Que fais-tu face à l'impossible? Quand le combat semble interminable et que la vie semble te tester à chaque instant. C'est précisément dans ces moments, au fond du gouffre, que tu commences à comprendre quelque chose. Les défis ne sont pas des obstacles, mais la clé de ta transformation. Ils ne sont pas faits pour être redoutés, mais pour être embrassés. Car c'est justement quand tu es poussé dans tes derniers retranchements que tu commences à grandir. Voilà le tournant décisif. La véritable force ne vient pas de la facilité, mais de l'adversité. Si tu veux vraiment évoluer, tu dois comprendre que les défis constants ne sont pas des erreurs de la vie, mais son essence même. Et, au fond, lorsque tu arrêtes de fuir les difficultés, tu réaliseras que ces expériences te façonnent d'une manière que rien d'autre ne pourrait. Alors, prêt à découvrir la véritable nature de la croissance? Allons-y. As-tu déjà pensé à quel point l'orgueil pourrait être ta plus grande faiblesse? Ce sentiment de « je sais mieux que tout le monde », de résister à la nouveauté parce que c'est inconfortable, de t'accrocher à des schémas qui ne fonctionnent plus. Ça ressemble à de la force, mais en réalité, c'est un poison qui te garde exactement là où tu es, pendant que le monde autour de toi évolue sans attendre. La nature est claire sur un point, ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent. C'est valable pour les espèces, comme pour les individus. Le problème, c'est que tu confonds probablement adaptation et faiblesse, alors qu'en réalité, c'est le signe ultime d'intelligence et de résilience. Résister aveuglément au changement ne te rend pas fort, ça te rend têtu. Mais soyons honnêtes, il est difficile de reconnaître quand l'orgueil prend le dessus. C'est subtil, ça agit comme si ça te protégeait, alors qu'en réalité, ça t'éloigne des opportunités. C'est ce « je ne changerai pas parce qu'on a toujours fait comme ça ». Mais « toujours » n'est pas un gage de succès, c'est juste un fardeau que tu portes sans le remettre en question. Pense à toutes les fois où ta résistance au changement t'a coûté une occasion d'apprendre, de grandir ou même de prospérer. Combien de fois t'es-tu caché derrière « je n'ai pas besoin de ça » par peur de paraître vulnérable? Accepter le changement, ce n'est pas se rendre, c'est se préparer pour l'avenir. Alors, voici la question, vas-tu rester enchaîné par ton orgueil, ou vas-tu briser ses chaînes et enfin avancer? Soyons francs, combien de fois as-tu utilisé la peur comme excuse pour ne pas agir? Ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Tu le sais. Le problème, c'est l'histoire que tu te racontes, le fameux « et si ça tourne mal ». Mais la vérité est la suivante, la peur du changement n'est pas réelle. C'est un mythe que tu as créé pour justifier ton immobilisme. Le changement ne vient pas pour te détruire, il vient pour te tester. Il te demande, es-tu prêt à devenir plus que ce que tu es aujourd'hui? Et tu réponds quoi? Je ne sais pas, mais ce « je ne sais pas », c'est juste la voix du confort qui te murmure qu'il vaut mieux rester là où tu es, car c'est familier, même si c'est étouffant. Tu crois que fuir le changement est une forme de sécurité, mais c'est tout le contraire. Ce qui te semble sûr aujourd'hui pourrait causer ta perte demain. Ce boulot stable que tu détestes, il peut disparaître. Cette routine confortable que tu défends bec et ongle, elle t'affaiblit, car elle ne te pousse à rien. La peur du changement n'existe que parce que tu la vois comme une menace, et non comme une opportunité. Et voici une vérité un peu dure, pendant que tu t'accroches à ce que tu connais, d'autres grandissent, prennent des risques et deviennent inarrêtables. Et toi? Tu restes immobile, spectateur de ta vie qui défile. Alors, c'est quoi ton choix? Continuer à nourrir ce mythe ou affronter ce qui t'effraie et prouver que la peur ne te contrôle pas. Voici une vérité que peu osent admettre,
les défis que tu juges insurmontables sont, dans la plupart des cas, fabriqués par ton esprit. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le monde qui te dit que tu n'y arriveras pas, c'est toi, avec tes excuses déguisées en logique, qui crée des barrières là où il n'y a que des obstacles. As-tu remarqué comment ton esprit réagit face à une difficulté? D'abord, il cherche une raison d'abandonner. C'est trop compliqué. Et si ça ne suffit pas, il convoque des alliés, la fatigue, la peur d'échouer, le discours intérieur du « je ne suis pas assez bon ». Tout ça, c'est toi qui te sabotes, transformant de petites marches en murs gigantesques. Mais un défi n'est pas un ennemi. C'est un thermomètre de ton potentiel. Lorsque tu fais face à quelque chose de difficile, c'est l'univers qui te demande « jusqu'où es-tu prêt à aller pour devenir meilleur qu'hier ?» Et au lieu de répondre avec force, tu réponds avec des excuses. Maintenant, imagine ce qui se passe quand tu changes d'état d'esprit. Quand, au lieu de voir un défi comme un frein, tu le considères comme une opportunité de te façonner. C'est là que tout change. Chaque obstacle cesse d'être une barrière et devient un tremplin. Si tu continues à confondre défi et impossibilité, tu resteras prisonnier au même endroit. Mais si tu apprends à les affronter, tu découvriras que la force que tu cherches est déjà en toi. Elle n'attend qu'une chose, que tu l'appelles au combat. Voilà une erreur que beaucoup commettent, croire que tu as besoin de conditions parfaites pour accomplir quelque chose de grand. Laisse-moi être clair, si tu attends la perfection, tu passeras ta vie à attendre. La vie ne t'offre pas des moments parfaits, elle te donne des situations. Et ce sont ces situations que tu dois saisir pour faire le premier pas, même si tu as peur, même si le sol semble incertain. Le problème avec ceux qui attendent la perfection, c'est qu'ils ne commencent jamais. Et en ne commençant jamais, ils ne découvrent jamais de quoi ils sont vraiment capables. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est l'action, et non la perfection, qui construit le succès. Avec chaque pas que tu fais, tu gagnes en clarté, tu ajustes, tu apprends, et tu corriges le tir. La majorité des gens sont paralysés par la peur de l'erreur. Mais la véritable erreur, c'est de ne rien faire. Imagine si les grandes figures de l'histoire avaient attendu le bon moment ou l'instant parfait. Rien ne se serait passé. La mauvaise nouvelle, c'est que ce moment idéal n'existe pas. La bonne nouvelle, c'est que tu peux créer ta propre opportunité. Peu importe à quel point ta situation semble chaotique aujourd'hui. Si tu ne commences pas, tu te retrouveras pris dans un cycle d'excuses, de frustration et de regrets. Donc, si tu attends le scénario parfait, voici la dure réalité, tu es déjà perdu. La solution est simple, agis maintenant, dans le chaos, dans l'imperfection. C'est ce qui te sortira de la médiocrité et t'amènera à l'excellence. Tu ressens la peur tous les jours. Elle se manifeste sous différentes formes, la peur d'échouer, d'être jugé, de ne pas être à la hauteur. Elle est toujours là, essayant d'ébranler ta confiance, de te paralyser, de te faire douter de toi-même. Le problème, c'est que beaucoup la laissent gagner. Et tu sais ce qui se passe? Ils ne font jamais rien. Ils restent dans leur zone de confort, là où tout est sûr, et en échange, ils vivent une vie pleine de regrets. Voici la clé, la peur ne disparaîtra jamais. Elle sera là chaque fois que tu tenteras quelque chose de nouveau, chaque fois que tu repousseras tes limites. Ce que tu dois faire, ce n'est pas attendre qu'elle s'en aille, mais apprendre à agir malgré elle. Parce que, vois-tu, chaque grande avancée, chaque immense réussite, vient après une bataille intérieure contre la peur. Et c'est ça que tu dois comprendre, la peur est une réaction naturelle,
mais ce n'est pas une condamnation. Imagine que chaque fois que tu ressens cette boule au ventre, tu le vois comme un signal que tu es sur la bonne voie. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Elle te dit que tu es sur le point de faire quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse ta zone de confort. Ne la laisse pas t'intimider. Utilise-la comme carburant. Chaque fois que tu surmontes la peur, une partie de ta confiance se renforce. Tu commences à comprendre que tu es capable de plus, beaucoup plus que tu ne l'imaginais. Mais cela n'arrive que lorsque tu décides d'agir malgré la peur, pas lorsque tu attends qu'elle disparaisse. Et voici le grand secret, tu ne cesseras jamais de ressentir la peur, mais tu peux apprendre à vivre avec et même à l'utiliser comme un outil pour grandir. Les excuses. C'est l'un des plus grands obstacles à ta croissance. Tu les connais bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps, je ne me sens pas bien aujourd'hui, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Combien de fois as-tu utilisé ces excuses pour justifier ton inaction? Combien de fois t'es-tu permis de rester dans ta zone de confort parce que quelque chose semblait un peu plus difficile ou exigeant? Voici la réalité crue, chaque jour est un nouveau test. Et le problème, ce n'est pas la difficulté elle-même, mais la manière dont tu la gères. Les excuses que tu te racontes reflètent ton manque d'engagement envers tes objectifs. Elles sont un moyen de laisser la procrastination prendre le dessus, de permettre à la peur ou à la paresse de gagner du terrain dans ton esprit. Et que se passe-t-il lorsque tu cèdes à ces excuses? Tu perds des opportunités. Tu perds du temps. Et, surtout, tu perds le contrôle de ta propre vie. Tu dois comprendre quelque chose d'important, la vie ne va pas attendre que tu sois à l'aise. Les opportunités ne vont pas attendre que tout soit sous contrôle. Le moment parfait n'arrivera jamais. Ce qui fera vraiment la différence, c'est ta décision d'avancer, peu importe comment tu te sens. Peu importe si ta journée n'a pas été parfaite, si tu es fatigué ou si les circonstances ne sont pas idéales. Tu avances simplement, parce que tu sais que la seule excuse valable, c'est de ne pas agir. Lorsque tu t'engages à ne plus accepter d'excuses, lorsque tu te positionnes vraiment comme quelqu'un qui refuse de céder à la procrastination, tu sentiras le poids de tes propres résultats. Tu verras l'impact de la discipline sur ta vie. Et, surtout, tu seras celui qui construit, pas celui qui se cache. Alors, voici la question, es-tu prêt à arrêter de te mentir avec des excuses, ou vas-tu enfin prendre la responsabilité de transformer ta vie? La vérité est simple, tu es façonné par les batailles que tu affrontes, pas par les victoires que tu remportes. Chaque défi, chaque difficulté, est une opportunité déguisée. Si tu continues à fuir la douleur, tu gaspilles la chance de devenir plus fort, plus résilient et plus complet. Ne te fais pas d'illusions en pensant que la vie devrait être facile ou que la souffrance est quelque chose à éviter à tout prix. La souffrance est un enseignant précieux, et ce n'est qu'en apprenant à travailler avec elle, et non contre elle, que tu évolues réellement. Accepte les défis, non comme des malédictions, mais comme le seul chemin vers ta croissance. Maintenant, à toi de décider, vas-tu continuer à fuir tes limites ou vas-tu affronter la prochaine bataille avec tout ce que tu as? Seul le temps révélera l'impact de ce choix sur ta vie.